Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 65 centimes 88, une belle hausse depuis 24 heures de 10,5%, et les marchés ont repris du poil de la bête, comme on dit, à 1,5, quasiment 1,6 trilliard de dollars avec 10,8%. Alors, très, très cool. Bitcoin, 38 797, 39, hein, vous voyez en direct, là, 39 000 US. Alors, on a passé de 30 à 39, là. Très, très, très gros mouvement depuis 7 jours pour Bitcoin, 22%. C'est pour ça que les autres suivent. Il faut suivre le leader. OK? Fiat Lake, on peut voir que tout est vert. VShine, 22%, Matic, Link, AEV, SNX, OneEdge, PPT, 58 gagnants, 5 perdants. OK, c'est très bon signe. Il y a beaucoup d'échanges. 3 millions d'échanges par minute. Est-ce que ça décolle? Est-ce qu'on revoit, est-ce qu'on va revoir un bull market comme qu'on a connu avant le 19 mai? Qu'est-ce qui s'est passé les mois d'avant? Ou c'est juste encore une fois pour mieux redescendre? On sait pas. Je crois que présentement, j'aimerais bien que ça redescende une dernière fois avant que ça monte pour me renfouir plus d'XRP, mais sinon, c'est pas plus grave que ça. Je crois être correct pour les 5 à 10 prochaines années, là. Comme je dis toujours, je suis long terme XRP, ça ne me dérange pas vraiment d'attendre longtemps pour que le prix change. Alors, la nouvelle de dernière minute que j'ai sélectionnée, c'est Gary Gensler qui est rendu sur Twitter. Et oui, la nouvelle de la journée. Alors, on peut voir ici, père de 3 enfants, 33e chairman, il est là pour protéger les investisseurs et pour avoir un marché juste. Désolé si je ris, parce que je trouve pas que c'est ça qu'ils font comme présentement, là. On sait pas s'il faut changer les choses, là, mais j'ai hâte de voir. Alors, ici, il a tweeté I'm new here on Twitter, avec une petite main là, qui fait salut. Et on voit hein, déjà 1600 likes, 414 retweets. Vraiment cool. C'est le vrai compte, hein, c'est pas un faux compte, c'est le vrai compte. Et un disclaimer qui est mis ici, qu'on peut aller voir. Aucune idée c'est quoi qui est mis comme disclaimer. sec.gouv, page sec social média. OK. Alors, c'est une espèce de disclaimer qu'on va traduire pour aller voir de quoi il s'agit. Ça dit, sauf indication contraire, le contenu des médias sociaux exprime uniquement les opinions de l'auteur et pas nécessairement celles de la commission. Bon, encore une fois, il joue avec les mots, là, comme Inman, ça représentait qu'est-ce qu'il disait lui-même et non la SEC. Alors, apparemment, c'est un narratif là, qui est populaire. OK? Alors, je répète, sauf indication contraire, le contenu des médias sociaux exprime uniquement les opinions de l'auteur et pas nécessairement celles de la commission, d'autres membres de la commission ou d'autres membres du personnel. Le contenu public sur les médias sociaux n'est pas une règle, un règlement ou une déclaration de la commission, et la commission n'a ni approuvé ni désapprouvé un tel contenu. Les retweets, les suivis ou les likes par les comptes des médias sociaux de la SEC ne doivent pas être interprétés comme une approbation d'un individu, d'un groupe ou d'une entité par le personnel de la SEC ou de la commission, payé par la Security and Exchange Commission des États-Unis. Bon. Okay, 5 mai 2021, là, c'était modifié. C'est un document qui date depuis quand même quelques mois. D'accord? Alors, allez le suivre. Allez faire ASECGov dans qu'est-ce que vous écrivez. Ils vont être bombardés, je suis sûr, des prochaines journées. Là. Ouf! Comment ils vont recevoir des notifications. Continue ici avec une vidéo que j'ai trouvée qui date d'un petit moment. Là. C'est pas parce que ça date d'un petit moment que c'est pas intéressant. Là. Oui, c'était mis en ligne le 25 juillet, mais on voit hein, que David Schwartz, il ressemble plus à ça, il a changé. Là. Euh, toujours avec ses cheveux longs, par exemple. Là. Mais je veux dire, c'est une vidéo qui parle de l'informatique quantique pour Bitcoin, XRP et toutes les autres altcoins et la finance décentralisée. Alors, David Schwartz qui expose ici l'informatique quantique et il passe en revue les marchés de la crypto. Là, je vais mettre ça dans la description. Très intéressant qu'est-ce qu'il raconte. Juste vous donner un petit aperçu. Attendez bien un instant. En passant, j'ai pas mon micro aujourd'hui, alors ça se peut que le son soit un peu différent. Ok? Regardez bien. In blockchain needs. So like one example is quantum computing. Quantum computing is coming. We just don't know exactly when. The current algorithms that blockchains use will become vulnerable if quantum computing reaches certain stages. And we have quantum resistant algorithms today, but they're terrible for blockchain applications. If we had to use them, we would, but that would be kind of really disappointing to have to do that. So we would like to have algorithms that are quantum resistant that meet the requirements of blockchain. Like we need really Bon, là, j'ai vu que la traduction s'est enlevée, là. Bon,
vous ferez pareil, là, comme ça. Vous cliquez sur la petite roue, automatique, et là, dans automatique, vous mettez traduire automatiquement et vous mettez en français pour comprendre qu'est-ce qui radote, là, comme on dit ici, qu'est-ce qu'il dit, là. Comme ça. OK, j'imagine que vous savez tout comment faire ça, là. Français. OK. Really compact proofs. We need really. Faites pareil, allez voir ça. C'est 13 minutes bien investies. On continue ici avec Martin Valk qui fait un update par rapport au portefeuille de Jed Metcalf sur la quantité d'XRP qui lui reste. Apparemment, il lui reste 893 millions d'XRP. Je pensais pas qu'il en restait autant que ça. À ce rythme-là, ça va lui prendre encore un bon petit moment avant qu'il épuise. Ils disent la date estimée ici serait de février 2022, là. 203 jours. OK? 22, ouais, c'est ça. 2022, 2 du 14. En un mois, il liquide environ 6 millions d'XRP. En 3 mois, 10 millions. OK, il en reste 893, comme j'ai dit. C'est très intéressant de voir, hein, il a commencé avec quasiment 5 milliards, là. On voit tout doucement la pente descendre. Et là, il a commencé à être vraiment à brusque. Ici, à partir de, comme par hasard, 2020, 12-19, là, juste une semaine avant que la SEC porte des allégations contre Ripple. Bizarre. On dirait qu'il était au courant. Hein? En passant, cet homme-là, on dit qu'il était touchable. Il n'y a personne qui peut le toucher. Avec mon gars qui s'en sort. Après ça, avec Ripple, cofondateur du Ledger, il s'en sort. Ils font Stellar, gros succès. Hein? Tout correct avec le USDC. Stablecoin qui est legit. Jeremy Aller, Circle. Le Lumen Swap, ça qui est nouveau. Et tout va bien. Entente après ça avec Mastercard. En tout cas, bravo. Hein? Peut-être qu'il est encore plus intelligent que la gang de Ripple. À lui seul, on sait pas. Des génies, qu'est-ce que ça peut faire ensemble? Lui, c'est tout qu'un génie. C'est moi c'est mon opinion personnelle. Qu'on l'aime ou pas, on s'en fout. C'est un P de génie. Bon. Ici, XRP Nurse qui mentionne un peu à quoi ça peut ressembler les revenus passifs pour quelqu'un qui diversifie son argent. Regardez, il possède des strong nodes comme moi. Alors, au mois de juillet, il a encaissé 10 000 $. Malheureusement, pas moi. Vraiment pas. Au contraire, j'empile pour un jour peut-être pouvoir faire ça. Il y a 3 gala nodes. Alors, il a encaissé 2368. 10 packs Masternode, il a encaissé 451. Normal, les packs, ça coûte presque rien. Alors, c'est pour ça que les revenus sont pas tellement bons. Mais si le prix monte, ça va être assez malade. XRP Interest, il a placé son argent. XRP, fait qu'il a fait travailler. Alors, 744. 2 Holoport en attente. Airbnb doit louer maison, quelque chose du genre. 2587. Et il loue aussi 2 maisons pour 550. Total Monthly Passive Income. Faites des calculs. Ça fait 10, 12, comme 15 000 facile de revenus passifs. Alors, ça, c'est la clé pour la richesse. Et moi, je suis en train de m'organiser pour que cela arrive. Aussi parce qu'il n'y a pas juste de détenir des XRP, des VeChain, des XLM, des cartes d'anneau sur une clé qui sert à rien. Là. Il faut absolument faire travailler notre argent pour nous. XOM, ici, qui, je vous rappelle, hein, va faire partie de mon portefeuille pour le futur, ça c'est clair, par rapport à ce qui s'en vient avec Flare Finance. Une chose est sûre, allez voir XOM, si vous n'avez pas ce portefeuille-là, c'est sur le Ledger XRP. Vous devez en plus signer la transaction. Tout est vraiment safe. Vous pouvez utiliser ça au Decent avec Flare. Plus tard, c'est à vous de voir. Mais j'ai une Decent, j'ai XOM, peut-être partager les deux ensemble. Là. Vous pouvez déléguer votre vote sur XOM. En passant, ils vont être... c'est Toyo Labs là, qui sont derrière derrière XOM. Toyo Labs, Witsy Wands, pour Ripple, tout ça. Alors, si vous voulez en savoir plus, allez voir. Comme j'ai dit, c'est développé par Toyo Labs. Regardez ici, là, XRP Labs. J'ai dit Toyo Labs, XRPL Labs. Ok, désolé, là, c'est mal exprimé. Alors, XOM. Ici, pour finir, les mineurs de Bitcoin qui sont en train d'innover gravement au Texas. Et est-ce que ça serait la nouvelle capitale de la crypto? Peut-être. Ils sont très, très, très intenses. Ici, on peut voir que le PDG de Windstone Incorporé, l'exploitant de la plus grande mine de cryptographie en Amérique du Nord, se souvient de l'une des dernières fois où le problème d'alimentation électrique au Texas est devenu son problème d'alimentation électrique. C'était un mercredi de juin et les températures du soir oscillaient. Là-bas, il fait chaud, là. C'est pour vous montrer que maintenant, ils sont en train de revoir le réseau électrique et que, ils vont inclure le Bitcoin.
Ici, on peut voir que dans le monde de l'extraction de la crypto, avoir tous vos ordinateurs éteints en même temps et rester éteints pendant des heures comme ils l'ont fait en juin ressemble à un désastre. Les mineurs de crypto se font concurrence dans le monde entier pour générer le code informatique qui aboutit à la production d'un seul Bitcoin. Et l'algorithme qui régit la production de Bitcoin ne permet de produire que 6,25 Bitcoin tous les 10 minutes, parmi les quelques 70 000 mines. Ouf! 6,25 Bitcoin en 10 minutes partagé par 70 000 mines. Vous avez besoin d'avoir toute une machine puissante pour avoir le droit d'en avoir. Autour du monde, OK, c'est ça qui c'est là, 70 000 mines. C'est épouvantablement gros. OK? That's it pour aujourd'hui. Alors, je vous rappelle la nouvelle du jour, de l'heure, même Gary Gensler, qui est le 33e chairman ici de la SEC, qui va être qu'il est présentement, pas qu'il va être, qu'il est sur Twitter. D'accord? Allez voir son compte, suivez-le et envoyez-y, bien sûr, hein, des retweets ici en mentionnant a-commercialsec.gouv. Merci beaucoup d'avoir écouté et n'oubliez pas, je suis le seul Québécois à faire des vidéos quotidiennes sur la crypto et je vous dis à la prochaine. Au revoir.